En 1993, fâché avec la direction d'Infogrames, une partie de l'équipe d'Alone in the Dark claque la porte de l'éditeur lyonnais pour rejoindre le giron de Delphine Software International. L'équipe, menée par Frédéric Reynal, Yael Barroz et Didier Chanfray, prendra le nom Adeline Software International. Après avoir réalisé Little Big Adventure, Adeline Software choisit de s'attaquer au genre beat'em up avec Time Commando. Malgré son titre et ce qu'on pourrait croire au premier coup d'œil, Time Commando ne parle pas de voyage dans le temps. Enfin, pas vraiment. En fait, l'ambiance du jeu est plus proche du genre cyberpunk. Dans un futur proche, le superordinateur du Historical Tactical Center permet de recréer en réalité virtuelle n'importe quelle époque, afin de confronter les soldats à différents scénarios d'entraînement. Le joueur incarne Stanley Opar, un simple agent de sécurité du centre qui pensait passer une journée tranquille à glander au bureau. Mais c'était compté sans l'acte de sabotage d'un employé qui libère un virus dans le système, provoquant une surcharge de la simulation temporelle, laquelle devient rapidement hors de contrôle. Lorsque le virus aura fini de corrompre le superordinateur du Historical Tactical Center, il sera en mesure de se répandre à tous les systèmes informatiques de la planète, et au passage provoquera une explosion cataclysmique. Seul Stanley peut désormais pénétrer dans la simulation et combattre la progression du virus à travers une succession de scénarios prenant place à diverses époques. Pour y parvenir, Stanley devra nettoyer le code du système en ramassant un maximum de puces électroniques bleues. En se synchronisant avec les terminaux parsemant les niveaux, il fera ainsi reculer l'infection du virus, représentée par une jauge en haut de l'écran. Si Stanley est trop lent ou ne ramasse pas assez de puces, ce sera vite le game over. Évidemment, ce serait beaucoup plus simple si les simulations du Historical Tactical Center n'étaient pas des scénarios de combat. Chaque époque est divisée en 2 niveaux, et le chemin de Stanley sera ponctué d'affrontements contre des entités hostiles. Il pourra heureusement compter sur divers objets utiles, comme des piles rallongeant sa barre de santé ou des vies supplémentaires. Ces bonus ne pouvaient parfois s'obtenir qu'en interagissant avec les objets du décor ou en cherchant les salles secrètes. Et bien entendu, Stanley pouvait ramasser toutes sortes d'armes liées à l'époque simulée. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de Time Commando. Chaque époque possède ses propres ennemis et son propre arsenal. L'aventure commence à la préhistoire, où Stanley affrontera hommes des cavernes et tigres à dents de sabre à l'aide de massues et de lances. Puis il explorera la Rome antique, armé de son glaive et de son trident de gladiateur, face à des légionnaires et autres centurions. Il enchaînera avec le Japon médiéval, le Moyen-Âge européen, l'époque des conquistadors, le Far West, les guerres modernes, un futur post-apocalyptique, pour enfin faire face au virus au cœur du cyberespace. Chaque niveau se concluait en général par un affrontement contre un boss, ours, Sumotori, tank, voire même des adversaires plus fantastiques comme un dragon ou un démon, des formes prises par le virus pour tenter d'arrêter Stanley. Time Commando était remarquable à sa sortie pour son parti pris graphique. Plutôt que proposer des niveaux en vrai 3D, Stanley évoluait en réalité dans une vidéo en images de synthèse précalculée. Synchroniser la progression du joueur avec la lecture de ces séquences fut un vrai casse-tête technique pour l'équipe, tout comme la nécessité de prévoir un système de masques afin de cacher les différents personnages et ennemis lorsque ceux-ci passent derrière un élément du décor. La variété des séquences et des ambiances et les multiples effets de mise en scène rendaient les niveaux vraiment immersifs. Évidemment, aujourd'hui, tout ça a bien vieilli, mais à sa sortie en 1996, le rendu était spectaculaire. En revanche, Time Commando était nettement moins convaincant au niveau du gameplay. La maniabilité, calquée sur celle d'Alone in the Dark et Little Big Adventure, était assez rigide, ce qui ne posait pas tellement de problèmes pour un jeu d'aventure, mais devenait rapidement frustrant dans un jeu d'action. Il était ainsi difficile d'esquiver les coups ennemis, malgré la présence d'un saut de côté salutaire. Et dans les derniers niveaux, où les armes à distance devenaient vitales, faire pivoter Stanley pour viser l'ennemi rapidement avant de se manger un projectile dans les dents était souvent plus facile à dire qu'à faire, malgré la grosse cible apparaissant sur l'adversaire quand ce dernier était en ligne de mire. Ces problèmes de jouabilité atteignaient leur apogée dans le tout dernier niveau, où les développeurs ont eu l'idée saugrenue de commencer par une séquence de plateforme tout simplement injouable, à la fois en raison du manque de répondants de Stanley et de la difficulté à juger les distances pour savoir quand presser la touche de saut, ou comment gaspiller bêtement les précieuses vies supplémentaires accumulées à la sueur de son front. On regrette également que la musique soit assez répétitive et oubliable. Il faut dire qu'on avait appris à attendre le meilleur de Philippe Vachet, compositeur des sublimes mélodies de Shadow of the Comet, Alone in the Dark et Little Big Adventure.
Malgré ses faiblesses de gameplay, Time Commando restait une aventure sympathique, surtout grâce à la variété proposée. S'il s'agit probablement du titre le moins réussi développé par Frédéric Reynal et Adeline Software, il n'en demeure pas moins une production ambitieuse et innovante du point de vue technique, et donc un jeu à redécouvrir.